réflexion nationale de la jeunesse séraphine du Bénin sous le thème « Bâtissons ensemble avec amour et détermination pour le rayonnement communautaire de notre congrégation ». 1 Corinthiens 3, verset 11. L'an 2026 et le samedi 31 janvier s'est tenue la conférence nationale de la jeunesse séraphine du Bénin à la Maison du Peuple à Kpakpa, Cotonou. Initiée par les ambassadeurs du Saint-Esprit, la dite conférence a connu la participation de plus de 200 jeunes de tous bords et d'une dizaine de hauts responsables de l'Église. Prévue pour 9 heures, la conférence a démarré à 12h11 par une prière d'ouverture conduite par le devancier Kenjinou Honoré. À sa suite, Frère Padonou Siméon, secrétaire des ambassadeurs du Saint-Esprit, a souhaité la bienvenue à tous les conférenciers. Prenant la parole, Frère Aouya Jacques, président des ambassadeurs du Saint-Esprit, a dans un premier temps exposé les objectifs de la conférence qui se résument comme ci-après. Rappeler notre identité spirituelle et théologique aux participants. Identifier les causes et les conséquences du conflit de 38 ans, pas pour chercher celui qui a raison ou qui a tort. Trouver des voies de réconciliation et de guérison. Identifier des projets concrets pour servir la visibilité de la congrégation et glorifier Dieu. Bâtir une église unie et forte qui rayonne l'amour de Dieu. Ensuite, l'orateur a présenté le sens spirituel et théologique de congrégation chrétienne. L'Église comme corps de Christ, l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, mon Sion. Puis ce dernier a présenté les rôles et missions de l'Église qui consistent à proclamer l'Évangile. Poursuivant ses propos, Frère Aouya a rappelé qu'il y a 38 ans déjà que l'Église des chérubins et séraphins au Bénin a connu la division suite à certaines situations entre les hauts dirigeants d'alors. Enfin, il adresse la question suivante aux conférenciers. Comment réunir tous les différents bords de l'Église? À la suite de cette question, la parole a été donnée aux conférenciers. Frère Emmanuel Sosuno, certains devanciers nous ont inculqué la peur. Nous n'allons pas nous taire toujours. Nous remercions les devanciers présents. Qu'allons-nous faire pour faire bannir la division afin de jouir de notre gloire? Frère Casimir Tovideyon, nous sommes conscients que l'union sera une réalité de notre temps. Il a invité l'Assemblée à mûrir les réflexions pour l'union de l'Église. Il a ajouté qu'il est agréable de rester unis. Frère Marc Desroquets a souhaité l'union de l'Église. Frère Dissou Jean a donné une compréhension par rapport à la différence entre l'Église et la congrégation. Ensuite, il a affirmé qu'il est présent au nom de l'Église. Aussi, a-t-il souligné qu'il faudrait que le combat de la jeunesse reste essentiellement focalisé sur l'union de l'Église. Frère Fidéon Séraphin a demandé de fermer la page
concernant les causes de la division de l'Église et de fixer le combat sur l'union. Devancier Saïzonou Léopold a rectifié que l'Église est arrivée le 10 juin 1930 au Bénin, contrairement à 1932 annoncé par les organisateurs. Cependant, les activités ont démarré en 1932. Frère Soïtor Samuel a suggéré que la jeunesse de tous les bords s'unisse pour l'union. Frère Ojo Ernest a souhaité que la désignation du premier responsable de l'Église soit confiée à la jeunesse. Frère Wega Abraham a souhaité que chaque bord essaie de régler d'abord les problèmes internes. De plus, il a invité les participants à faire une restitution des propositions des uns et des autres à leurs responsables respectifs. Frère Posupé Timothée a invité tous les participants à éviter les propos portant atteinte à l'union, comme le recommande le psaume 34. Il a suggéré que les organisateurs de la présente conférence sélectionnent en moyenne 2 jeunes de chaque bord pour travailler ensemble à l'union. Frère Woussou Amos a souhaité le recensement des paroisses de chaque région par les jeunes. Il a demandé de ne plus être dépendant du Nigeria et de ne plus tenir compte du niveau d'instruction des gens pour mettre chaque personne à la place qu'il faut. Frère Olatunji Oguchi a proposé d'adresser une lettre à la chorale, l'armée du salut et les visionnaires de tous les bords en vue de les inviter à se mettre ensemble. En outre, il a souhaité d'exiger à tous les bords de se réunir sur un seul titre pour le pèlerinage 2026. Frère Oyeleru Bernol a proposé que tous les bords assistent désormais aux différentes manifestations de l'Église. Ainsi, les brassages pourront naître pour aboutir à l'union. De plus, il a suggéré d'organiser une conférence entre les responsables et les jeunes. Frère Panidja Didier a déclaré que chaque fidèle a sa part de responsabilité dans la division de l'Église à travers leur intérêt personnel. Frère Mouton Daniel a proposé que tous les bords se mettent ensemble comme c'est le cas déjà des chorales. Sœur Possou Léontine a affirmé que l'amour n'existe plus dans notre Église, car nos grades créent trop de frustration. Elle a confié qu'il faudrait que l'esprit d'humilité nous habite et de ne plus considérer de bord lors des manifestations. Frère Ablon Léon a proposé d'organiser des veilles de prière avant toute activité visant la réconciliation, que tous les bords arrêtent les consécrations avant l'union et que nous irons en décembre 2026 à la même plage. Frère Aouya Vincent a souhaité que les organisateurs rencontrent les membres du comité directeur en vue de comprendre les réels motifs de leurs absences. En outre, il a suggéré
de laisser de côté les grades et de se considérer comme de simples fidèles pour faciliter l'union. Frère Adam Soker Jérôme a proposé que ceux qui ont quitté la maison mère Vekpa reviennent à la source. Frère Kounoudji François a demandé de surseoir aux différentes consécrations en vue d'accélérer le processus de l'union. Frère Saizonou Pascal a demandé aux organisateurs d'impliquer les bureaux de la jeunesse de chaque bord dans le processus de la réunification. Frère Antoine Kanchenou a demandé si tout ce qu'on est en train de proposer sera pris en compte pour l'union. Par ailleurs, il a demandé aux organisateurs de faire montre d'humilité. Sœur Olongto Cécile a proposé de ne plus évoluer au rythme des devanciers, autrement la réconciliation n'aura pas lieu. Elle a déclaré que la tâche incombe surtout à la jeunesse de tous les bords. Frère Mouzandi Igor a suggéré de partager le compte rendu de la présente conférence avec les différents bords. Enfin, il a souhaité la tenue d'une convention impliquant tous les bords au fin de normaliser les différents grades. Frère Thévo Edjes Sévérin a demandé d'oublier l'Église et de nous attacher à Christ. Créer un forum réunissant les maîtres de chœur de tous les bords ainsi que les membres du bureau de la jeunesse. Sœur Ligan Gladys a proposé que la jeunesse soit en tenue indiquée à l'occasion de grands événements, la création des forums, de considérer les grades de 1999 et d'organiser des séances de jeûne et prière afin de soutenir les ambassadeurs du Saint-Esprit dans leurs initiatives de réconciliation de l'Église. Frère Rupert Armand a proposé l'union de la jeunesse et des devanciers. Le représentant du groupement Immolé Christ a suggéré de convier le bureau de tous les bords les fois à venir. Devancier Ruponou Samuel a brièvement abordé le travail accompli par le cercle de réflexion et a souhaité que la jeunesse reste unie. Enfin, la conférence a pris fin à 16h30 à la satisfaction de tous les participants. Commission de rapport. Uriel Saizonou, Herman B. Kambi, Modeste Couton, Dieu de notre Saint, Père Moses Orimolade Tson Olaché, unisse son Église. Amen.